Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le Maître des temps et des circonstances, tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es notre Roi, tu es le Tout-Puissant, tu es celui qui est au-dessus de toutes choses. Merci Seigneur de nous avoir permis de nous retrouver encore ce soir. Conduis-nous encore, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous disons gloire et louange à toi Seigneur. Le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons le Christ, c'est qui lave promis le sang d'esprit là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur le monde entier. Oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasse de guerre trouble, toute crédulité, car Christ, le roi de rois, repent l'esprit des foi, le Saint
Lorsqu'il s'enfuit, la lumière a jailli, chasse de guerre trouble, toute crédulité, car Christ, le roi de rois, répand l'esprit de foi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, Le Saint-Esprit est là. est là. La mort a disparu. Ah, Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, Oh, le grand jour s'est levé. les saints, Le les saints, Saint-Esprit est là. le Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. oh, Le Saint-Esprit est là. les saints, Oui, bien-aimé, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, quand il vient, c'est pour faire disparaître la mort. La mort qui régnait parmi le peuple. Le Saint-Esprit vient, il enlève cette mort-là. Parce que le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. Le Saint-Esprit, c'est l'éternité des dieux. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi nous bénissons son nom. Les rachetés chantent la liberté, car Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. encore une fois que toutes les terres, Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. le diable tremble. Car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, les grands jours s'est levé. Le Saint, Le Saint-Esprit est là.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous comble vraiment de sa grâce, de sa bonté, de sa fidélité, parce qu'il est merveilleux. Il est notre Père, il est le Dieu Tout-Puissant, il est celui qui dit une chose et la chose arrive. Voilà, nous nous retrouvons encore ce soir pour partager la parole de Dieu et pour rendre grâce à Dieu, pour dire merci Seigneur pour tout ce qu'il a été pour nous, pour tout ce qu'il est, parce qu'il est merveilleux. Dieu est merveilleux, mon frère, ma sœur. Dieu est grand, Dieu est redoutable. Vous savez, quand on peut voir tout ce que Dieu fait, déjà à partir de la création, on s'est dit, mais qui peut faire ces choses? Qui peut faire ces choses si ce n'est le Seigneur? Qui peut créer ces choses si ce n'est Dieu? Regardez, des inventions aujourd'hui sont tellement louées, on fait tellement la publicité des inventions que les gens font. Mais ces inventions-là, ils les font à base de quelque chose. Parce que si Dieu n'avait pas créé, les hommes n'auraient pas pu créer quelque chose. Amen, non? Parce que même pour fabriquer l'avion, il faut se servir de matière que Dieu a créée. Pour fabriquer le téléphone, il faut se servir de matière que Dieu a créée. Même tout ce qui est pour fabriquer l'ordinateur que nous utilisons pour l'intelligence artificielle, c'est Dieu qui a créé les matières. Vous voyez, ça dit que c'est à base de ce que Dieu a fait que l'homme peut se prévaloir de quelque chose. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, qu'est-ce que tu as qui ne t'a jamais été donné? Donc tout ce que tu as, cela t'a été donné par Dieu. Et nous croyons fermement que la création, que le commencement, que Dieu a créé toutes ces choses. Et pour nous, oui, il a créé pour nous. Il a créé pour que nous puissions les utiliser, nous puissions nous en servir. Voilà pourquoi il dit que il nous exhorte. Parce que nous courons un temps où la situation devient de plus en plus difficile, où le mal aujourd'hui est normalisé, où le péché est devenu quelque chose de normal et que les gens sont dans une situation d'applaudissement de tout ce qui est mauvais. Quand bien même que la parole de Dieu le dit. Donc nous vivons vraiment dans une sorte de situation où on est beaucoup plus rapproché. S'il ne faut pas dire qu'on vit maintenant les temps de Sodome et Gomorrhe, mais on est peut-être beaucoup plus rapproché. Vous voyez, on est vraiment beaucoup plus rapproché de la situation qui a prévalu à Sodome et Gomorrhe, qui justement a permis que le Seigneur puisse descendre et puisse intervenir. Parce que lorsque l'iniquité atteint son comble, lorsque l'iniquité devient de plus en plus grande, en ce moment-là, le Seigneur va intervenir pour sauver ce qui lui appartient. Parce que Dieu ne veut pas que toi, tu puisses te corrompre. Dieu ne veut pas que ses enfants puissent tomber dans dans la corruption, dans tout ce qui est mauvais, dans ces choses-là, dans les travers de ce monde. Voilà pourquoi il est important pour nous. Il est important pour nous. La Bible dit, tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu craindras l'Éternel, Dieu. Tu craindras. Parce qu'il y a une promesse dans le fait d'honorer le père et le mère. Enfin, il est dit que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Ça dit que honorer le père et le mère ici, je l'ai déjà expliqué, que c'est honorer la parole de Dieu. Ça dit que, parce que l'enseignement que le Père nous donne, l'enseignement que nous recevons de la mère, qui est l'Église, en ce moment-là, si nous obéissons à ces enseignements, la Bible dit que nous serons heureux et que nous vivrons longtemps. Bien-aimés, voilà pourquoi il faut qu'on évite. Il faut qu'on évite véritablement de ne pas nous attirer la malédiction sur nous.
Et donc la Bible dit, dans la parole de Dieu, que nous étions en train d'étudier ces derniers jours, on parlait justement du prophète Élisée qui est allé à Jéricho et il a trouvé que l'eau, les gens sont venus lui dire que l'eau était bonne, que la ville était bonne, mais c'est l'eau qui était mauvaise. Les gens de la ville lui ont dit, mais l'eau est bonne, mais la ville elle est bonne, mais l'eau elle est mauvaise. Et qu'est-ce qu'Élisée devrait faire en ce moment-là? Élisée, la Bible dit que il a demandé qu'on lui apporte un plat neuf, et il a pris ce plat neuf-là, il a mis du sel dans le plat neuf, et c'est ce sel-là qu'il va amener pour qu'on puisse, qu'il va mettre ce sel-là dans les eaux. Il a jeté le sel dans les eaux et en déclarant, ainsi parle l'Éternel. C'est là où nous voyons que le Seigneur s'est manifesté. Le Seigneur a fait quelque chose d'extraordinaire parce qu'il est Dieu, il est Seigneur, il est Sauveur. Il dit l'eau. Il dit la ville elle est bonne, il n'y a pas de problème dans la ville. Mais ce que nous voulons, c'est de nous trouver de la bonne eau. Mais l'eau, comment on va faire pour avoir de la bonne eau? Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir de la bonne eau? Et c'est comme ça que il va aller, il va prendre le sel. Et en prenant le sel, il va venir jeter dans l'eau. Et quand il a jeté le sel dans l'eau, la Bible dit que l'eau a été purifiée. L'eau a été purifiée. Et nous voyons que cette eau-là, bien-aimés, c'est justement les signes de l'alliance. Ce sont les signes de l'alliance. Parce que sans le sel, c'était difficile pour que le peuple puisse avoir de l'eau propre. Parce que dans toutes les offrandes des enfants d'Israël, la Bible dit qu'on devrait y mettre le sel, selon Lévitique chapitre 2, verset 13. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Lévitique chapitre 2, verset 13, la Bible dit ceci, que tu mettras du sel sur toutes les offrandes. C'est-à-dire, on doit prendre du sel, on va mettre ça sur toutes les offrandes. Des prémices, vous voyez, toutes les offrandes des prémices, il faut y mettre du sel. Il dit, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu, sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Donc Dieu dit ici qu'il faut mettre du sel dans toutes les offrandes. Or, nous savons que quand on parle de l'offrande ici, on parle de tout ce qu'on offrait à l'Éternel. Les sacrifices, les holocaustes, toutes ces choses-là, pour offrir cela à l'Éternel, il fallait y mettre du sel. Et lorsqu'on ne met pas le sel, cette offrande-là ne sera pas agréée. Cette offrande-là. C'est-à-dire que l'offrande qui porte le sel ici, c'est une offrande qui vient avec alliance. C'est-à-dire que c'est une offrande de l'alliance. L'alliance avec l'Éternel. Parce que tous ces sacrifices-là, tous ces holocaustes,
Il fallait que dans ces sacrifices-là, qu'on mette le sel. Voilà pourquoi vous allez comprendre que l'offrande ici, Élisée demande qu'on lui apporte un plat neuf. Donc le plat neuf ici, c'est toute une offrande qu'on a apportée à Élisée. Parce qu'on ne se présentera pas devant l'Éternel les mains vides. Alors, pour offrir à l'Éternel cette offrande-là, qui est le plat neuf qu'il a demandé, le plat neuf ici parle du sang neuf, parle d'un corps sans péché, parle de ce corps-là dont l'iniquité a été expiée. Le plat neuf ici parle d'une table nettoyée. Le plat neuf ici parle de l'esprit qui est saint. Le plat neuf ici, c'est ça ce corps-là. C'est ça le mystère de la croix de Christ. Il dit, apportez-moi une offrande et mettez le sel dedans. Parce que le prophète Élisée, il avait cet enseignement-là, qu'une offrande pour être agréée, pour qu'une offrande soit efficace, il faut y mettre du sel. Il faut mettre du sel. Voilà pourquoi la véritable, je vous dis toujours que la véritable offrande aujourd'hui que nous devons donner à Dieu, la véritable offrande qui a été donnée à Dieu pour nous, pour nos péchés, le véritable sacrifice, le véritable holocauste qui a été présenté devant l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ, comme ces plats-là, il fallait qu'on mette le sel. Il fallait qu'on mette le sel dans ces plats. Donc, Jésus-Christ, il est venu avec le sel. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Mais tu m'as formé un corps. C'est-à-dire, en me formant un corps, tu me demandes d'amener un plat neuf. Un plat qui n'a pas de taches. Un plat qui n'a pas du mal, qui n'a pas de péché. C'est-à-dire, c'est un corps sans tache. Maintenant, il faut mettre le sel dedans. Parce que vous allez comprendre que le rôle du sel, c'est pour assainir le corps. C'est pour assainir l'eau. On va parler de ça. Et lorsqu'il va porter ce corps-là, il faut que dans ce corps qu'on trouve du sel. Parce que lorsqu'on va trouver du sel dans ce corps, il n'y aura pas la corruption, il n'y aura pas la décomposition dans ce corps. Parce que ce corps a déjà du sel. Je vous avais dit que le sel aussi a des vertus de la conservation de la nourriture. C'est-à-dire que lorsqu'on prend le sel, on met sur la nourriture, ça peut rester longtemps sans que ça ne puisse se décomposer. Parce qu'il dit, je ne permettrai pas que tu voies la corruption. Or, pour que le corps-là ne puisse pas voir la corruption, il y a quelque chose que Dieu a mis dans ce corps. Quel est ce quelque chose-là? C'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est lui qui ne doit pas voir la corruption. Parce que pour que ce corps ici, corruptible, se transforme en corps incorruptible, c'est la parole de Dieu. Donc, sans la parole de Dieu, tu es toujours dans ce système de corruption, dans ce système de péché, dans ce système de mauvaise vie.
Voilà pourquoi il dit, Jésus quand il vient, il dit que puisqu'il est devenu offrande sur la croix, parce qu'on est en train de parler de l'œuvre de la croix, il est devenu offrande sur la croix, nous comprenons par là que il a inauguré une alliance. Il a inauguré une alliance. Mais avec cette alliance-là étant inaugurée avec une particularité, la particularité, c'est que il fallait qu'on cherche maintenant à ce que ce sel-là ne puisse pas perdre sa saveur. Que le sel-là ne puisse pas perdre sa saveur. Et la Bible dit dans Matthieu chapitre 5, verset 13, que vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est-à-dire que si le sel, nous sommes le sel de la terre. Et nous voyons que la saveur de sel ici, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, si tu manques le Saint-Esprit, on va te prendre, on va te jeter dehors. Parce que tout celui qui n'a pas le Saint-Esprit sera jeté dehors. Alors les gens de la ville, ils vont dire à Élisée, mais écoutez, la ville n'a pas de problème, le séjour dans la ville est bon. Mais les eaux sont mauvaises. Et le pays, puisque les eaux sont mauvaises, le pays est stérile. Puisque les eaux sont mauvaises, le pays est stérile. Et il dit, bon, apportez-moi un plat neuf, mettez-y du sel. Et quand il a demandé cela, on lui a apporté du sel. Il est allé maintenant à la source des eaux et il a jeté. Il dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'approviendra plus ni mort, ni stérilité. Ça veut dire que le sel est venu ôter la stérilité, ôter la mort. Le sel est venu, mais quel sel? C'est le sel avec saveur qui est venu ôter la stérilité et ôter la mort. Or, si nous regardons dans la Bible nous dit dans Romains que par un seul homme, la mort est entrée. Adam. C'est-à-dire que la mort était entrée déjà dans le monde. La mort est entrée déjà parmi le peuple. Mais il fallait que quelqu'un vienne pour ôter cette mort-là. Et ôter aussi la stérilité. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui vient vaincre la mort et qui vient aussi porter les fruits de la parole. Parce qu'on dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc il fallait quelqu'un qui vienne produire l'œuvre du Saint-Esprit. Quelqu'un qui vienne ôter la mort. Quelqu'un qui vienne vaincre la mort. Et nous avons vu que de tous les prophètes, tous sont morts, sont enterrés. Mais Jésus-Christ, il est le seul qui a vaincu la mort. C'est le seul qui a vaincu la mort. Et puisqu'il est le seul qui a vaincu la mort, voilà pourquoi c'est lui qui a la capacité d'assainir les eaux. Bien aimé, cette situation, lorsqu'on regarde très bien, on va comprendre que les eaux
de Jéricho, c'est comme les eaux amères. C'est comme les eaux de Mara. Les eaux de Mara. Attends, je vais chercher une écriture. C'est comme les eaux de Mara. Et les eaux de Mara, là, on va prendre Exode chapitre 15. Verset 22. La Bible dit ceci. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Chour. Et après 3 jours de marche, 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Ça veut dire que quand on dit l'eau est amère, ça veut dire que c'est l'eau de Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Donc, il a pris le bois, il l'a jeté dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Donc, nous comprenons ici que, ici, après 3 jours de marche, l'Éternel mit le peuple à l'épreuve. C'est ça, les eaux de Mara. C'est-à-dire que, après 3 jours de marche, lorsque nous parlons de 3 jours de marche ici, nous voyons ce que Jésus-Christ lui-même a dit. Il a dit que il me faut 3 jours de marche. Il me faut tout. Attends, je vais chercher ce texte-là. Quand il disait, allez dire à ces renards. Je ne sais pas si je vais retrouver. Il dit ceci. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en. Pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Vous voyez? Hérode veut te tuer. Il leur répondit, allez et dites à ces renards. Donc, il appelle Hérode ici renard. Voici, je chasse les démons. Et j'ai fait des guérisons aujourd'hui et demain. Le 3e jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui. C'est ce que Jésus dit. Il faut que je marche aujourd'hui, demain et les jours suivants. Car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. C'est-à-dire que Jésus-Christ ici, c'était tout un peuple qui marchait. Mais il fallait qu'il fasse 3 jours pour qu'il soit mis à l'épreuve. Et cette épreuve-là, c'était quoi? C'était qu'il doit manquer l'eau. Et il va crier sur la croix que, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il n'avait plus d'eau. Il dit, j'ai soif. Au lieu qu'on lui donne de l'eau, on lui donne du vinaigre, de l'eau amère. Mais ce que les gens n'ont pas compris,
Les gens qui lui ont donné de l'eau amère n'ont pas compris que lui, il était le sel, et en lui, il y avait le sel, c'est-à-dire avec la capacité de purifier, c'est-à-dire tout ce qui entre en lui devrait être transformé. Bien-aimé, c'est pourquoi il faut que tu comprennes en tant qu'enfant de Dieu. Tout ce que l'homme propose de mal pour te faire du mal, sache que l'Éternel connaît ces choses-là. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel la délivre toujours. Le Seigneur va transformer cela en bien pour toi. Les gens lui ont donné de l'eau amère. C'est-à-dire, Jésus sur la croix, c'était l'eau de Mara. Les lieux de la contestation. C'était un moment difficile pour lui. C'était tout un peuple qui est arrivé là. Et il a eu de soif, il a marché 3 jours. Les 3 jours de marche de Christ ici, c'est quoi? Quand il parle de 3 jours, il a expliqué ces 3 jours-là. Dans Luc chapitre 24, il a expliqué les 3 jours de marche par la loi, les psaumes et les prophètes. Parce que la loi, les psaumes et les prophètes, ils devraient annoncer, et c'est là où on parle de Moïse, Élie et Jean-Baptiste, parce qu'on parle de prophète Jean-Baptiste, qui est la fin de tous les prophètes. Et quand Jean-Baptiste est venu, c'était pour le rétablissement de toutes choses, afin que le Messie qui était entendu puisse entrer dans la maison. Voilà pourquoi je vais vous dire qu'il y a des gens qui entendent la construction de 3e temple. Non, il n'y aura pas la construction de temple physique. Parce que le véritable temple qui a été construit par Dieu, parce que Dieu ne peut plus habiter dans la maison faite de mains d'hommes. Et voilà pourquoi il s'est construit un temple. Il a formé un corps qui est un temple, qui est la maison de Dieu. Ce corps-là, c'est l'Église. C'est ça le temple de Dieu. Le véritable temple qui est construit, c'est-à-dire le dernier temple qui est construit, c'est ça. Et ce temple-là, construit après 3 jours de marche. C'est pourquoi on appelle ça, on appelle l'église aussi 3e temple. C'est-à-dire que ce temple-là qui est construit, qui est la maison de Dieu, c'est ce temple-là qui est l'habitation de Dieu en esprit. Ce n'est pas des bâtiments. Il y a des gens qui pensent que même Israël va reconstruire les temples physiques. Non, Dieu n'a plus besoin de ça. Dieu aujourd'hui, la Bible dit Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jésus a déjà dit, ça ne sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne qu'on adorera mon Père. Mais mon Père sera adoré en esprit et en vérité. C'est-à-dire Dieu ne peut plus aujourd'hui demander que le temple physique soit construit pour que les gens y aillent adorer. Les maisons que les gens construisent à gauche, à droite, qu'ils appellent temple de Dieu, non, ça c'est les lieux de rassemblement. Mais le véritable temple, c'est le corps de Christ qui est composé de tous les membres que nous sommes, toi et moi, tout celui qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, il est membre de ce corps-là. Alors, il a dit qu'il faudrait que je marche 3 jours. Il fallait que je marche 3 jours. C'est-à-dire que nous voyons que les 3 journées de marche ici, ça parle aussi de l'achèvement de toutes choses. Ça parle aussi de la sanctification. Comme c'est dit dans Genèse chapitre 19, si vous lisez là-bas, vous allez voir qu'on parle aussi de la sanctification. Attends. Quand on parle de
de Sodome et Gomorrhe. Il dit, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous le ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et fille. Et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ces lieux. Nous allons détruire ces lieux parce que le cri contre les habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour détruire. L'Éternel nous a envoyés pour détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles, qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et les laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Vous voyez, on dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne. De peur que tu ne périsses, sauve-toi pour ta vie et sauve-toi vers la montagne. Lot leur dit, oh non, Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil s'élevait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu. Il détruisit cette ville-là, toute la plaine et tous les habitants. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons ici qu'au jour de Lot, la Bible dit de la même manière que c'était au jour de Lot, ça sera de la même manière au temps des fils de l'homme. C'est-à-dire que 3 seulement seront sauvés. Quand on parle de 3, c'est ici le chiffre de l'achèvement. C'est le chiffre de l'achèvement dont on parle ici. Parce que la femme de Lot n'a pas pu résister. N'a pas pu résister. Parce que nous voyons que ces chiffres-là, ces chiffres 3, c'est le chiffre de la marche. Comme je l'avais expliqué autrefois, c'est le chiffre de la marche. C'est comme Abraham qui après 3 jours de marche, il a vu le lieu d'adoration. Il est allé vers les lieux d'adoration.
Et dans ces 3 jours de marche-là, il a dit, je vais aller adorer. Et c'est comme ça que j'avais expliqué aux frères et sœurs que l'adoration, ce n'est pas chanter. L'adoration, c'est offrir à Dieu, c'est sacrifier à Dieu quelque chose. Tu peux chanter, mais tu n'es pas un adorateur. Tu peux avoir une belle voix, mais tu n'es pas un adorateur. La Bible dit, un adorateur, c'est celui qui adore Dieu en esprit et en vérité. Abraham n'était pas allé à la montagne pour chanter. Il a dit, on va aller pour adorer. C'est-à-dire, pour Abraham, sacrifier son fils. En d'autres termes, sacrifier sa vie pour Dieu. Donner sa vie, parce que le fils, c'est la vie. Et celui qui donne la vie, il donne sa vie à Dieu, c'est celui-là qui adore Dieu. C'est-à-dire, c'est lui qui fait de Dieu sa priorité. C'est lui qui fait de Dieu la priorité de ses priorités. C'est lui qui donne toute la place de son cœur à Dieu. C'est celui-là qui adore Dieu. Si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, bien-aimé, tu n'adores pas Dieu. Tu n'adores pas Dieu. Parce que tu ne peux pas adorer Dieu, tu ne peux pas dire que tu adores Dieu, alors que tu n'as pas offert ton corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Les chiffres 3, c'est comme Esther, qui a fait 3 jours pour voir le visage du roi. C'est comme Israël, dans Exode chapitre 5, où Moïse a dit que nous devons faire 3 jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices. Vous voyez? C'est ça, pour adorer, pour offrir des sacrifices à Dieu, à l'Éternel. Voilà pourquoi il dit, allez dire à ces renards, voici, je chasse les démons, je fais des guérisons. Aujourd'hui, demain, le 3e jour, j'aurai fini. C'est-à-dire, je vais terminer la course le 3e jour. Donc, le 3e jour ici, ça parle aussi de la mort de Jésus-Christ. Parce que Dieu a dit au peuple d'Israël, c'est comme je vous ai dit, que le chiffre 3 aussi parle de la sanctification. Parce que Dieu va dire à Moïse, il dit, sanctifie le peuple pendant 3 jours pour qu'ils descendent le matin pour leur donner la loi. Il fallait que le peuple se sanctifie. Dans Exode 19, le peuple devrait se sanctifier. Le peuple devrait se sanctifier. Mais pendant 3 jours. Donc pour nous, les chiffres 3 parlent de temps de la loi. Parce que ce peuple-là qui doit se sanctifier, Jésus qui doit marcher 3 jours, il est dans la peau d'Adam. Parce que Adam qui est dans le jardin d'Éden, il a été chassé du jardin d'Éden. En étant chassé du jardin d'Éden, il devrait marcher 3 jours pour que la rédemption lui soit accordée. Pour que le rachat lui soit accordé, il fallait qu'il marche 3 jours. Voilà pourquoi Adam a marché 3 jours. Les 3 jours d'Adam, c'est quoi? C'est la loi, les psaumes et les prophètes. Et au 3e jour, Jésus vient comme le prophète. Il vient comme Moïse, parce que Moïse avait prophétisé que l'Éternel, votre Dieu, suscitera du milieu de vous un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Donc ce prophète qui est venu, il est prophète, mais fils de Dieu. Il est prophète, mais fils de Dieu. Prophète Messie. Prophète Christ. Et il est venu mourir à la croix. Il est venu mourir à la croix.
Je vais vous épargner d'autres détails parce que je ne veux pas rentrer dans les détails de chiffre 3 ou de chiffre 3 parce que ça parle de beaucoup de choses. Alors Dieu ici, comme nous l'avons lu dans Exode chapitre 15, que Dieu a mis Israël à l'épreuve. Il a mis Israël à l'épreuve. Il a mis Israël à l'épreuve. Pour dire tout simplement, bien-aimé, que lorsque quelqu'un accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, lorsque quelqu'un accepte de manger la Pâque, lorsque quelqu'un accepte l'œuvre de la croix, il doit aussi accepter la souffrance. C'est comme Job nous dit, pour ceux qui lisent les pensées du jour que je partage, Job nous dit que la souffrance, que le Seigneur utilise la souffrance aussi pour nous instruire. Donc quelqu'un qui accepte Jésus-Christ et qui n'accepte pas la souffrance, cette personne-là est loin d'être enfant de Dieu. Parce que tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et tu n'acceptes pas la souffrance. Parce que Dieu nous avertit par la souffrance. Selon Job chapitre 36, le verset 15, la Bible dit ceci. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère. Et c'est par la souffrance qu'il avertit. C'est-à-dire, par la souffrance, par des moments difficiles, Dieu nous avertit. Tant que tu n'as pas encore connu ça, tu ne peux pas comprendre l'avertissement de Dieu. Tu ne peux pas comprendre le temps de Dieu. Parce que les temps sont difficiles. Il faut que tu entres dans ce moment-là pour comprendre l'avertissement de Dieu. Donc, pour vous dire tout simplement que le Seigneur est en train de soumettre les gens, de soumettre son peuple à des difficultés afin de tester justement le niveau de leur foi. Voilà pourquoi on peut parler de Réphidim, de Sinaï, de Tabéra, de tous ces... Dieu a soumis Israël à ce genre de test lui-même. C'était difficile pour Israël. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, c'est Mara qui signifie amertume. Voilà pourquoi vous allez voir que Naomi, lorsqu'elle a perdu son mari et ses 2 fils, en rentrant, elle va dire, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Parce qu'elle est rentrée avec l'amertume. Maintenant, il fallait une autre femme qui s'appelle Ruth pour venir lui redonner la joie. Or, Ruth ici, c'est celle qui a gagné le cœur du roi, qui a gagné le cœur de Boaz. Et c'est elle qui va ramener la joie chez Naomi. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ sur la croix, il était mis à l'épreuve par Dieu. Et en ayant été mis à l'épreuve par Dieu, il était devenu amertume.
Sur la croix, Jésus, on devrait l'appeler amertume, pour qu'après le Saint-Esprit puisse venir nous donner la joie. Voilà pourquoi, sans la mort de Christ, le Saint-Esprit ne serait pas venu. Et c'est ce que nous voyons. Parce que, dans ces lieux-là, dans la péninsule de Sinaï, à ce moment-là, il n'y avait pas de l'eau propre à boire. Regardez ce peuple Israël qui venait tout juste d'être délivré des Égyptiens et qui venait de traverser la mer Rouge. Mais ça devrait être la gloire, gloire sur gloire. Parce que c'est ce que les enfants de Dieu pensent. Ils pensent que oui, quand on vient au Seigneur, c'est gloire, 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 gloire. Tout est bien, tout est bien, tout est bien. Non. Quand on vient au Seigneur, on peut rencontrer des moments où la situation est difficile. Et la Bible dit que le peuple va murmurer. Le peuple va dire que mais il n'y a pas de l'eau, qu'est-ce qu'on fait? La Bible dit, le peuple murmura en disant, que boirons-nous? Alors Moïse va crier à l'Éternel. Dans le peuple qui a manqué de l'eau ici, je vous ai dit que d'abord, c'est dans l'explication, c'est Christ sur la croix. Parce que, bien-aimés, nous devons comprendre que la souffrance précède toujours le bonheur dans la vie d'un enfant de Dieu. Les épreuves, les difficultés précèdent toujours le bonheur dans la vie d'un enfant de Dieu. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit affronter les difficultés avec espérance. Il doit affronter les situations difficiles avec espérance. Parce qu'il sait que derrière cela se cache une grande gloire que le Seigneur m'a réservée. Et c'est ça. Jésus, il savait qu'après ces moments-là, après ces temps difficiles-là, il y a une grande gloire. La Bible dit qu'il s'est humilié. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Et Dieu, après cela, l'a souverainement élevé. Et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Aujourd'hui, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Tout ce que nous devons faire, en parole ou en acte, doit se faire au nom de Jésus. Quand on parle des eaux ici, les eaux peuvent parler aussi du peuple. C'est-à-dire les eaux ici parlent du peuple. Selon Apocalypse chapitre 17, verset 15, les eaux peuvent parler du peuple. Parce qu'on dit les eaux que tu as vues, où la prostituée est assise, sont des peuples, la foule, tout ça, des peuples, des langues, des nations, tout ça. C'est ce que l'Apocalypse dit. Ça peut parler aussi des masses de peuples, donc le peuple. Il y a plusieurs significations des eaux dans la Bible. Les eaux peuvent parler aussi de la parole de Dieu, parce que l'eau parle aussi de la parole de Dieu, de l'action purificatrice de la parole de Dieu, comme décrit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 26. Ça peut parler de la purification, ça peut parler de la sanctification. Ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser l'eau ici pour faire boire aux gens, utiliser l'eau pour jeter sur les gens. Non, cette eau dont on parle ici, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas de l'eau physique comme ça. Ce n'est pas cette eau physique. Non. Mais c'est l'eau de la parole. C'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est de l'eau. Jésus a dit, si quelqu'un vient à moi, si je lui donne de l'eau, l'eau là va devenir une source en lui. Donc là, nous devenons la source de la parole de Dieu. Les eaux signifient beaucoup de choses. Je ne vais pas m'étaler sur ça pour expliquer toutes les significations des eaux. Mais nous comprenons que
Parce que les eaux aussi peuvent parler des destins, les pensées, les paroles dans la bouche de l'homme. Attends, je vais chercher une écriture. Je ne sais pas si je vais retrouver. Dans la Bible dit que les eaux sont aussi proverbes. Voilà, la Bible dit ceci. Proverbe chapitre 20, verset 5. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Vous voyez, les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent, il sait y puiser. La Bible parle encore de... Il dit encore ceci. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Vous voyez? Voilà pourquoi la Bible dit que votre parole soit une parole assaisonnée. Un enfant de Dieu doit avoir des paroles assaisonnées. Parce que les eaux ici parlent aussi de la parole. Et cette parole doit avoir le sel. Comme le prophète a dit, comme nous avons vu dans Lévitique, que tout sacrifice doit avoir le sel. Donc toute parole qui sort de la bouche d'un enfant de Dieu doit être une parole assaisonnée. Il faut faire attention. Parce que par la parole, tu peux détruire tout le monde entier. Par la parole, tu peux détruire, tu peux tuer. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Voilà pourquoi il faut faire très attention. La parole. Et Jésus aussi avait la parole. La parole de Jésus était aussi de l'eau. Il a dit, donne-moi de l'eau. Et moi, il a demandé à la femme samaritaine, donne-moi de l'eau, je veux boire. Mais moi, j'ai de l'eau de la vie. L'eau de la vie qu'il avait, ce n'est pas l'eau physique ici, mais c'est l'eau de la parole. Parce que l'eau dont Jésus parlait, la femme ne voyait pas. C'est pourquoi la femme était troublée. Il dit, mais toi, tu dis que tu as de l'eau, mais c'est de quelle eau tu parles? C'est lui-même qui était l'eau de la vie. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui est l'eau de la vie. Alors, le Saint-Esprit, l'Esprit n'a ni chair ni os. C'est l'Esprit qui avait l'eau. Donc, ça veut dire, l'Esprit était en lui, l'Esprit était sur lui. Lui-même était l'Esprit fait chair. C'est ça la parole faite chair. Jésus, il est la parole faite chair. Il est l'Esprit qui a pris un corps. Et donc, lui, sa parole était une parole assaisonnée. C'est-à-dire c'était une parole qui vient enlever la mort, qui vient ôter la mort. Voilà pourquoi quand on parle des eaux amères, des eaux qui donnent la mort, on comprend tout de suite que les eaux qui donnent la mort, ce sont des mauvaises paroles aussi. Ce sont des faux enseignements qui sortent de la bouche de l'homme. Les enseignements qui apportent la malédiction, les faux enseignements qui ne confessent pas Jésus-Christ comme Dieu venu en chair. Ce sont des mauvais destins, des mauvaises pensées dans le cœur de l'homme. C'est ça. C'est ça les eaux. Ça dit que quand quelqu'un a de mauvaises pensées, ça dit qu'il a des eaux amères. Il faut lui donner le sel. Mais vous allez remarquer que dans le cas des eaux de Mara, on va voir que au lieu d'utiliser le sel, le Seigneur va utiliser tout un arbre. Il va utiliser un arbre. Et c'est cet arbre-là que Moïse va prendre, il va jeter dans l'eau. Il va prendre l'arbre, il va jeter dans l'eau. Oh, Jésus-Christ a dit quelque chose. Il a dit que
Attends. Je vais chercher cette écriture-là. On va voir ces bois-là qu'on a jetés dans l'eau. On va chercher ces bois-là. Il dit ceci. Il dit, car si l'on fait ces choses au bois vert, c'est Jésus qui parle, hein? Car alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, je suis dans Luc chapitre 23, verset 31. Il dit, car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Vous voyez? Qu'arrivera-t-il au bois sec? Et on conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devraient être mis à mort avec Jésus. Jésus, c'est le bois vert ici. Et c'est lui, regardez, on pose la question. Jésus ici, il est comme Jonas. Face à Barabbas, on dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'eau se calme? Parce que l'eau est troublée, l'eau est agitée, l'eau est devenue amère. Qu'est-ce qu'on fait pour que l'eau se calme? Alors on dit, prenez le bois, prenez Jonas, jetez-le dans l'eau. Donc, c'est pourquoi Jésus va dire que comme Jonas fit 3 jours dans le ventre du poisson, dans le ventre de l'eau, de la mer, le Fils de l'homme aussi va faire 3 jours dans le ventre de la terre. Donc, le véritable bois qui a été jeté dans l'eau, c'est le Fils de l'homme, c'est le bois vert. C'est ce bois-là qui a été coupé, qui a été jeté dans l'eau, qui a pris toute l'amertume qui se trouvait dans l'eau. C'est-à-dire, il a été coupé, il est jeté, on l'a jeté dans l'eau, dans le monde, pour prendre toute l'amertume, pour porter tous les péchés, pour enlever tous les péchés, toutes les malédictions, toutes les maladies, toutes les difficultés, toutes les souffrances, toutes ces choses-là. Il fallait qu'il vienne quelqu'un qui doit être capable de porter cela. Et Dieu savait que la personne qui peut porter cela, c'est le bois vert. Et il prend ce bois-là, il dit à Moïse, prends le bois et jette dans l'eau. Moïse prend le bois. Il jette dans l'eau. Et lorsqu'il met le bois dans l'eau, le bois a absorbé. Le bois a absorbé. Le bois est devenu malédiction. C'est-à-dire il a pris l'amertume de l'eau. Le bois a ôté l'amertume. C'est-à-dire il a ôté la mort. Il a ôté la malédiction. Donc le bois ici, comme j'ai dit, c'est Jésus-Christ. C'est lui le véritable plat avec le sel. C'est lui qui est venu ôter la mort qui est dans l'eau. Ôter la mort parmi le peuple. Ôter la mort dans l'enseignement. Parce que, bien aimé, si l'enseignement n'est pas assaini, parce que l'enseignement assaini, c'est l'enseignement prêché par les apôtres. C'est ça l'enseignement assaini. Pourquoi? Parce que la Bible dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et il vous éclairera. C'est-à-dire que l'enseignement éclairé, c'est l'enseignement donné par les apôtres. Voilà pourquoi, si les apôtres n'ont pas fait quelque chose, ne le faites pas, quoique c'est bon aux yeux des hommes. Ne le faites pas pour faire plaisir aux gens. Les apôtres n'ont pas baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. N'acceptez pas le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, parce que ce baptême-là n'est pas conforme à l'enseignement des apôtres.
Et les gens, on enseigne librement comme ça au Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça n'existe pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Et le seul Dieu que nous avons, il s'appelle Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu as Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Voilà. C'est-à-dire que nous devons être éclairés par le Saint-Esprit. C'est-à-dire l'enseignement qui est assaini, l'enseignement dans lequel il n'y a pas la mort, où on a enlevé les germes de la mort, c'est l'enseignement donné par les apôtres. Parce que la Bible dit ceci. Je vous ai dit que Jésus-Christ, c'est lui le bois. Parce que si vous lisez dans Ésaïe 53, on dit quoi? On dit, il est le bras de l'Éternel qui s'est levé comme une faible plante. Donc, la faible plante qui s'est levée, c'est lui qui va assainir, c'est lui qui va donner de la vie, c'est lui qui va ôter la mort, c'est lui qui va ôter l'amertume, c'est lui qui va ôter l'opprobre, c'est lui qui va ôter toutes ces mauvaises choses. C'est lui qui va ôter toutes ces mauvaises choses. Bien-aimé, la Bible dit que sur la croix, Jésus, en Colossiens chapitre 2, la Bible dit quelque chose de très important. Verset 14, il dit ceci. Il dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. C'est-à-dire que les ordonnances là nous condamnaient, mais ça subsistait aussi contre nous. Et il l'a détruit. Ah! Il l'a détruit. Il l'a détruit. Jésus-Christ est venu détruire les œuvres du diable. Il est venu détruire les œuvres du diable. Il est venu ôter ce qui nous détruisait. Il est venu détruire cela. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Quelle grâce! Bien-aimé, c'est lui qu'on appelle l'Éternel Dieu qui te guérit. Et voilà pourquoi, vous allez voir que quand Jésus-Christ est tombé dans l'eau comme Jonas, l'eau s'est apaisée, la barque, le bateau s'est stabilisé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de naufrage. Pour te dire que la mort de Jésus a apporté une solution. C'est la mort de Jésus qui calme tout. C'est la mort de Jésus qui ôte la mort. C'est la mort de Jésus qui ôte la peur, qui ôte la panique. Jésus mort sur la croix, c'est fini, nous sommes sauvés. Parce que Jonas dans l'eau, tous ceux qui étaient dans le bateau sont sauvés. Ils sont sauvés. Et toi, tu es sauvé par la mort de Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous allez voir que cette eau-là qui était amère va devenir de l'eau douce. Va devenir de l'eau propre à la consommation. C'est ça, ce que nous appelons la loi interprétée. C'est ça, ce que nous appelons la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, c'est ça l'eau douce. Oh bien-aimé dans le Seigneur, l'eau amère est transformée en eau douce par le bois. C'est-à-dire la croix a transformé tout. Tout ce qui était hier malédiction, la croix est venue transformer cela en bénédiction. De la loi est sortie la grâce. De l'eau amère est sortie l'eau douce. De lion est sorti le miel. De ce qui est fort est sorti ce qui est doux. Vous voyez? C'est-à-dire que de l'eau amère,
le bois vient sortir l'amertume et il transforme l'eau amère en l'eau douce. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important pour nous, les eaux des maras, dans notre vie, quelles que soient les difficultés que nous allons rencontrer, c'est-à-dire des situations amères, nous allons passer par des épreuves, eaux amères. Nous allons passer par des situations aussi, des fois, très très difficiles. Mais nous devons comprendre qu'en fin de compte, Dieu va changer notre situation. C'est comme Job. Il est passé par les eaux amères, mais en fin de compte, Dieu a changé sa situation. J'aimerais que tu comprennes que Dieu est capable de changer ta situation, de changer l'amertume qui est dans ton cœur, de changer les difficultés, les soucis que tu as dans ton cœur. Dieu est capable de les transformer. Dieu est capable de les changer, bien-aimé. Dieu est capable de faire en sorte que tout ce que tu ressentais, tout ce que tu avais comme difficulté, comme problème dans ton cœur, comme souci, comme maladie, Dieu est capable de transformer cela. Dieu est capable de les transformer parce que notre Dieu, c'est un Dieu grand et redoutable. Il est le Seigneur de gloire. Il est le Dieu qui nous a rachetés. Il est celui qui nous a sauvés. Il est le Seigneur de gloire. J'aimerais prier avec toi. Que regardez, le peuple est arrivé. Le peuple était bloqué. Il n'avait pas de solution. Même Moïse se posait la question, mais qu'est-ce que je dois faire? Mais Dieu a toujours la solution. Ça peut arriver que même ton pasteur se pose des questions parce que ton cas est devenu un cas de tous les temps. Il y a des gens aujourd'hui, il a des problèmes tout le temps. Il rêve, il fait de mauvais rêves tout le temps. Il fait des cauchemars tout le temps. Il vient à l'église, il vient dans des réunions, on prie pour lui. Il rentre à la maison, c'est le même problème. Il y a des gens qui sont malades. Ils viennent, on prie pour eux. Ils rentrent et ils reprennent la maladie. Mais des fois, ça peut dépasser ton pasteur. Mais Dieu, ça ne le dépassera pas. Parce que Dieu, il a la solution. Dieu, quand il apporte sa solution, c'est une solution efficace, c'est une solution durable, c'est une solution qui vient ôter l'amertume dans ton cœur, qui vient ôter l'opprobre, qui vient ôter ces grands soucis. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important pour nous de comprendre ces choses. C'est très important parce que le Seigneur est capable de nous sauver. Il est capable de nous libérer, de nous transformer. Et il veut te transformer. J'aimerais que tu rendes grâce à Dieu, que tu pries le Seigneur, que tu lui donnes gloire, parce qu'il est ton Dieu. Ne considère pas les épreuves que tu traverses comme une fatalité. Ne pense pas que ces épreuves que tu traverses, c'est fini, tu es cloué, c'est fini. Non! Quelle que soit la situation que tu traverses, sache que Dieu a les derniers mots. Dieu a la solution. Dieu, c'est celui qui a les derniers mots de la vie de quelqu'un. Les gens peuvent déclarer que pour toi c'est fini. Mais tant que Dieu n'a pas encore parlé, je te demande de garder espoir, de marcher avec espérance. Parce que c'est Dieu-là, il est capable de te libérer, de te délivrer, de te sauver. Il est capable de te trouver une solution même dans les déserts. De te trouver une solution même dans des moments où tout le monde a désespéré. Mais Dieu, lui, il est capable de faire des choses qui dépassent l'entendement humain. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Seigneur notre Père, bénis ce peuple. Bénis ses frères et sœurs. Bénis tout un chacun de nous. Manifeste ta puissance et ta gloire parce que tu es Dieu. Parce que tu es le roi des rois. Parce que tu es le Dieu tout-puissant. Que ton nom soit glorifié. Merci pour la vie, la santé, la délivrance, la guérison. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous allons nous retrouver encore vendredi pour la prière, pour écouter la parole de Dieu à 18h30. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse son peuple, que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Et n'oubliez pas, pour ceux qui sont à Rouen avec nous, que demain 18h30, nous avons l'étude biblique, nous avons un moment de partage de la parole de Dieu, et que Dieu vous conduise, que Dieu vous ouvre, vous donne l'opportunité. Et pour ceux qui sont en programme de prière avec nous, n'oublions pas ce programme-là de vendredi de prière. Soyez bénis
Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse.